Coucou, alors on me demande aussi quel genre de thème on peut aborder durant les guidances et les tirages de cartes. Donc c'est vraiment n'importe quel problème ou n'importe quel sujet qui vous trotte dans la tête. Ça peut être les enfants, les parents, la famille, la relation amoureuse, la relation avec les enfants, ce qui est du passé, du présent, du futur. Bon, souvent on a envie d'avoir de l'information pour le futur. Il y a aussi tout ce qui est relations, problèmes sur le lieu du travail, tout ce qui est, je vais dire, c'est tout ce qui est stress au travail, angoisse, aussi des soucis par exemple avec certaines personnes au boulot ou alors des problèmes au niveau de trouver sa place, que ce soit trouver sa place dans le boulot, trouver sa place dans la société, le fait d'être mal à l'aise aussi. Euh, Aussi au niveau mission de vie, changement de vie, il y a énormément de personnes et généralement c'est celle que j'attire le plus en premier. Énormément de personnes qui ont fait donc un boulot ok pour, voilà, pour subvenir euh, aux besoins familiaux et personnels, mais qui à côté ont une super passion ou développent voilà, une sensibilité extrême à tout ce qui est un petit peu énergétique. Donc généralement, on s'oriente un peu vers tout ce qui est pierre, lithothérapie, Reiki, Laoshi, euh, voilà, toutes des étapes différentes. Je vous en parle pas parce que sinon, ça va vous donner peut-être des idées qui ne seront pas les mêmes, les vôtres, qui ne seront pas les mêmes pour vous. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est thérapie pour les autres, tout ce qui est prendre soin des autres, prendre soin que ce soit, je veux dire, manuellement, psychologiquement, etc. Donc tout ça, c'est un chemin par lequel je suis passée. J'ai fait mon petit chemin. Alors ce qui est magnifique, c'est que euh, j'ai mon frère qui suit aussi d'une certaine façon ce chemin d'ascension, d'éveil. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, je me rends compte, 10 ans après, du chemin et de toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre nous passent par ces étapes-là au niveau de l'éveil, de l'ascension, de tout ce qui est avoir plus de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, avoir plus de voilà d'intuition, etc. Donc en fait, lui passe par des étapes similaires aux miennes. Donc je trouve ça magnifique parce que comme ça confirme aussi pour moi le fait que finalement tout ça c'était des voilà des étapes pour arriver où j'en suis maintenant. Et surtout aussi, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer le petit tirage de cartes que j'ai eu aujourd'hui. Parce que je me dis, bah, j'en fais plein pour tout le monde. Voilà. Donc, même... et donc, je me dis, ah, bah, tiens, je vais tirer pour moi. Et je vais tirer, voilà, au niveau du boulot, au niveau de l'amour et au niveau financier. Alors, pour le boulot, j'ai tiré ces deux cartes-là. La première, c'est vous le pouvez, l'archange Michael. Donc, cette carte montre que je peux le faire, que ce que j'ai déjà commencé, je suis capable de le faire, j'ai énormément d'aptitudes, il faut que je me lance encore plus, encore plus, encore plus. Et donc, je veux dire, ça montre aussi que ben, cette histoire de... Ce n'est pas un don parce que je l'ai travaillé, je ne considère pas que c'est un don. Un don pour moi, c'est quelque chose qui s'est transmis. Voilà, ici, voilà, c'est plutôt le développement personnel que je fais régulièrement sur moi de façon continue et on continue, on continue. Donc voilà, je dis pas qu'il y a des gens qui sont plus élevés que moi, moins élevés. Non, c'est pas ça. C'est que chacun a son chemin. On a plutôt des tendances similaires aussi. On passe peut-être par des étapes principales qui sont similaires, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que
le fait de faire des guidances et des tirages de cartes, ça n'a pas été mon truc. Je l'ai fait de temps en temps auparavant, etc. Mais ce n'était pas quelque chose que je trouvais principal. Maintenant, je vois bien que, en fait, les gens me disent, ouais, c'est bluffant. Ouais, comment tu sais ça? Tu me connais pas. Il y a des gens à qui j'ai jamais écrit, que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Sur leur profil Facebook ou LinkedIn, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Ou, je veux dire, une photo de famille ou quoi, mais il y a strictement rien. Et pour des personnes comme ça, j'arrive à donner des messages sacrément personnels et surtout sacrément juste, juste, voilà. Je nettoie aussi beaucoup de choses, des blocages, etc. Donc franchement, ça me fait plaisir aussi de faire ça parce que ça fait partie. La deuxième carte, les deux cartes sont en B en même temps, hein. J'ai posé une question au niveau boulot. Et la deuxième carte, c'est Hilarion, santé et guérison. En fait, c'est très marrant parce que c'est vraiment là-dedans que ma mission est vraiment là, sur la santé et la guérison de toutes les personnes. C'est ce que j'ai fait depuis 2020, mais de façon très systématique, très régulière, etc. Voilà, en fonction de mon ressenti. Et aussi, je travaille sur des groupes Telegram internationaux avec des personnes à gauche et à droite. On travaille sur des gens qu'on ne connaît pas du tout, mais on envoie guérison, guérison, guérison. Où je passe, je marche, etc. J'essaie vraiment d'englober les personnes dans une boule de lumière, d'envoyer de la guérison. Donc voilà, je fais ça en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je suis super contente d'avoir tiré ces deux cartes-là qui me disent vraiment, Catherine, continue, tu le peux et surtout travaille et focalise-toi sur la santé et la guérison. C'est magnifique. Et puis, voilà, j'envoie la santé et la guérison aux autres et je la reçois aussi en retour. Donnez ce que vous pouvez aux autres et vous recevrez ce que vous demandez ou commander. Voilà, on commande, on n'espère pas. Moi, j'espère pas, je prie pas. Non, mais non, ça va. Je demande ça et j'obtiens ça. Non, il faut faire super attention à ce que vous demandez à l'univers. Il faut être très précis parce que si il y a des choses que vous oubliez, eh bien, finalement, vous allez avoir ce que vous avez demandé sans ce que vous avez oublié et donc vous ne serez pas 100% satisfait. Et donc, essayez de faire des listes, notez vraiment bien. Donc moi j'ai mon petit cahier ici, voilà, Dream, Inspire, Create. Et là-dedans, mais depuis 1 an et demi, je note, je dis merci d'avoir tout mis en place. Merci de m'apporter ce qui me manque, ce qui me gêne. Merci de m'apporter des solutions. Merci de m'apporter de l'abondance. Voilà, j'écris tout ça. Et puis après, je retourne dans mon petit cahier pour voir si l'univers m'a envoyé ce que j'avais demandé. Et puis de temps en temps, je remarque en fait, ah ben oui, l'univers m'a envoyé ce que j'ai demandé. À 90%, c'est réalisé. Mais par contre, il y a un truc que j'ai oublié de demander. Et voilà, je rajoute. Comme ça, je suis de plus en plus précise. Faites-le avec votre boulot, faites-le avec votre relation amoureuse, votre partenaire galactique que vous allez avoir un jour ou l'autre, ou n'importe quoi, améliorer tout ce que vous voulez, écrivez, écrivez. Alors, au niveau de l'amour, j'ai pêché cette carte, Oshun. Buvez davantage d'eau. Alors, il faut savoir aussi que avec la méthode de guérison des Jedi et en portant ces pendentifs-là, ces pendentifs qui sont chargés de fréquences de guérison très très élevées, il faut boire énormément d'eau. Pourquoi? Parce que les fréquences passent dans l'eau que l'on boit et comment est-ce que j'allais dire? On met de l'eau avec un super message de fréquence élevée dans notre corps qui a des fréquences basses ou polluées, etc. Donc nous, on a une eau polluée, c'est pour ça qu'on va à la toilette aussi. Donc buvez, buvez, donc c'est ça ce message-là. Bois, bois, bois pour te purifier, pour te guérir et surtout aussi pour changer tes fréquences, ta vibration, etc. Donc c'est exactement en lien avec je vais dire, mon, mon ascension aussi, où je suis en train de connaître
et d'avoir une connaissance de ce qu'est l'amour profond. Donc c'est tout à fait lié à ma relation amoureuse. Donc voilà, c'est tout un challenge. Mais donc buvez de l'eau, buvez de l'eau. Qu'est-ce que j'ai oublié qui m'aurait dit donc de temps en temps j'ai un petit livre aussi. Donc voilà, hein, l'eau aide à chasser les mauvaises pensées, chasser les émotions dont on n'a plus envie de parler, dont on n'a plus. On me dit aussi, buvez de l'eau, faites de l'exercice, il est temps que je fasse de l'exercice, du sport, etc. Et on me parle aussi ici de féminité et de sensualité. Voilà. Donc, on fait appel à Oshun pour favoriser la vie sentimentale, accroître le degré d'attirance, d'estime de soi, ainsi que toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Donc voilà, c'est tout à fait en rapport avec ma question concernant les relations amoureuses. Et puis j'ai pêché Maître Ya sur le pouvoir de la joie pour le côté financier. Et je voyais pas trop le sens, ok, la joie, l'abondance financière. Et en fait, à un moment donné, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais ouais, en fait, là où vous allez avoir l'abondance financière, c'est là où vous y trouvez de la joie. Donc, si vous faites un boulot avec lequel vous recevez de la joie et que vous avez une profonde, je veux dire une profonde passion, etc. Vous voyez bien que les vidéos comme ça, quand je parle avec passion. Donc, quand on y met tout son cœur, quand on y met toute sa joie, bien finalement, l'abondance va arriver. Alors, l'abondance financière, elle n'arrive pas toujours par le canal par lequel vous pensez qu'il va arriver. Donc, il est possible aussi, et ça m'est déjà arrivé, qu'en fait, je travaille, je fais quelque chose de merveilleux et je crois que c'est parce que je vais avoir plein de rendez-vous, plein de formations, que je vais avoir une abondance financière, bah, de temps en temps pas. Mais par contre, tout le travail que je fais, eh bien, c'est mon mari qui va avoir hop, un petit coup de pouce financier ou c'est une bonne nouvelle où je vais pas devoir payer une facture ou qu'il y a quelque chose, voilà, ou alors qu'il y a un remboursement qui est arrivé, ou alors le travail que j'ai fait pour quelqu'un d'autre paye et amène l'abondance financière à quelqu'un. Ça, je l'ai vu aussi. Et si cette personne a l'abondance financière, fait partie de ma famille, eh bien en fait, ça me met moins de pression sur moi. Et donc, finalement, l'abondance financière est arrivée chez quelqu'un d'autre, mais c'est une pression négative en moi pour moi. Donc, si vous arrivez à faire en sorte que tout soit lié dans votre tête, dans votre cœur, vous allez voir aussi que l'abondance financière n'arrive pas toujours sur votre compte bancaire, mais arrive par d'autres moyens, d'autres pressions, etc. Donc, voilà. Je voulais vous partager mon petit tirage de cartes pour vous expliquer un petit peu ce que je tire comme cartes, comment je les interprète. Bien sûr, ici c'est pour moi. Pour moi, j'avais beaucoup moins, je vais en avoir, toujours corrigé, de ressenti, de messages. Par contre, quand je tire les cartes pour vous, j'ai des messages en même temps que les cartes que je lis, les messages que je lis, voilà, des petites explications ou quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'interpréter des cartes pour vous. Voilà. Vous pouvez me demander des thèmes aussi. Maintenant, c'est un petit peu... C'est souvent lié sur le stress, les angoisses, la fatigue, lié sur tout ce qui est relation, communication, lié sur tout ce qui est maladie, douleur, etc. Et lié sur tout le côté financier. Donc, c'est souvent ces grands thèmes-là. Maintenant, quand j'écoute et que je fais des guidances, je donne des petits détails un peu plus précis à certains moments. Donc, voilà. Voilà, je vous fais plein de bisous.
Et n'oubliez pas que voilà, l'abondance est là si vous décidez de l'avoir et si vous décidez de remercier l'univers de vous l'avoir apporté, même si vous ne l'avez pas encore.